Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Présidente, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous discutons a été âprement débattue. Manifester est en effet une liberté fondamentale et constitutionnelle, il faut le rappeler. Ce texte a été présenté comme visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs. Je l'ai dit en séance lors de sa discussion, deux questions majeures sont posées. Est-elle nécessaire pour prévenir et dissuader les violences commises par des individus dans les manifestations? Présente-t-elle le risque d'être utilisée au-delà de ce qui est son objet facial, de dissuader de nombreux manifestants pacifiques de participer à des manifestations? À ces deux questions, nous pouvons répondre de façon aisée. Non, elle n'est pas indispensable pour préserver et maintenir l'ordre public. C'est le citoyen qu'on intimide, pas le délinquant, comme il vient de dire justement François Sureau. Oui, elle peut mettre en cause cette liberté fondamentale. Et je pourrais égrener chacun des articles et les risques qu'il emporte sans résultat tangible. Je me contenterai de deux premiers articles. L'article 1 qui vise à conférer à l'autorité administrative le pouvoir d'autoriser les forces de sécurité intérieure à procéder à des palpations de sécurité, ainsi qu'un contrôle des effets personnels des personnes à l'entrée et dans le périmètre d'une manifestation, a été réintroduit. Son application supposera une mobilisation très forte et continue des forces de sécurité. Ce qui paraît facile sur le papier sera quasi impossible sur le terrain. Tout nous a été rappelé et redit par les forces de l'ordre elles-mêmes. On aura inscrit une nouvelle fois donc une mesure qu'on sera en peine d'exécuter correctement. L'article 2 qui prévoit la possibilité de prononcer à l'encontre des individus susceptibles de représenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, des interdictions administratives de manifester personnelles, assorties le cas échéant d'obligations de pointage dans un commissariat ou une gendarmerie, c'est vraiment un véritable contrôle administratif du droit de manifester. Une telle disposition fait basculer cette loi dans le champ des textes qui ne sont pas des textes de justice, mais un dispositif de police, pour reprendre l'expression de l'ancien président de la République, François Mitterrand. Elle met en cause le droit individuel et collectif de manifester, sans les garanties de laisser son prononcé et son application à la main du juge judiciaire et des garanties qu'il représente. Cette mesure administrative relevait de l'état d'urgence, rappelons-nous, elle entre aujourd'hui dans le droit commun. Je l'ai dit à cette tribune, l'interdiction de manifester existe dans notre législation. Elle est prévue par un article du Code de la sécurité intérieure. Une telle disposition devrait rester donc exclusivement une décision de justice et constituer un délit pour celui qui ne la respecterait pas. Je le répète, le risque d'arbitraire se trouve renforcé, peut-être renforcé demain par des notes blanches, des ragots de police, des éléments de fait qu'aucun juge ne serait en état de discuter. Un préfet, il est noté, rappelons-nous, sur sa capacité à maintenir l'ordre public, pourra en user et par précaution, si j'ose dire, pourra prononcer cette mesure avec le risque d'arbitraire qu'elle représente. L'association Amnesty International, connue pour son action en faveur des droits de l'homme, évoque aujourd'hui, à propos de ce texte, je cite, « la casse du droit de manifester ». Ce texte voudrait nous amener à opposer manifestants pacifiques et police. Les manifestants pacifiques sont les plus nombreux. La police est dans son rôle de prévention des débordements et de poursuite des casseurs. Ce sont de moyens de police et d'une stratégie de dissuasion des manifestants violents dont nous avons besoin aujourd'hui dans notre pays et pas d'un texte à possible ressort liberticide. J'ai posé à plusieurs reprises la question. Quelle est la doctrine de nos forces de police? Quelle utilisation optimale des moyens pouvons-nous avoir? Renseignement, prévention, dissuasion. Combien de CRS, de nouveaux CRS seront recrutés et formés? L'utilisation des armes est-elle réellement proportionnée aux objectifs du maintien de l'ordre?
peu ou pas de réponse. Donc il convient de faire émerger des pratiques qui discriminent les publics pour être capable d'identifier et d'écarter les groupes les plus radicaux. À l'instar donc des autres textes, on politise une question pour montrer qu'on traite, quitte à mettre tout le monde dans le même texte et à créer des exceptions anti-liberté généralisables. Alors, pour toutes ces raisons, notre groupe va voter contre ce texte et j'appelle à votre conscience et à votre amour pour la liberté. Merci.